moi, ça, c'est un événement extraordinaire parce qu'il permet de rendre la littérature marocaine, à la fois éditeur et auteur, visible dans un espace qui est peut-être l'espace francophone, la France, qui a quand même un regard assez singulier sur cette littérature, tantôt admiratif et tantôt, on va dire, un regard hautain qui ne considère pas à sa juste mesure cette littérature. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être pour lever ces malentendus, on va dire, et montrer le dynamisme de cette littérature, particulièrement les jeunes plumes. Cette littérature qui est très jeune parce qu'elle elle date de 70 ans, on va dire, avec une première génération qui est très visible, par exemple publiée en France, c'est le cas des grands Tahar Ben Jelloun par exemple, ou Fouad Laroui, Abdeltif Labi et les autres. Il y a une génération, on va dire, transitoire, qui a préparé l'avènement de la génération actuelle. Celle-là, elle était orientée, on va dire, vers ce qui est personnel, individu, et cette affirmation de l'individu au sein de la collectivité constitue la transition nécessaire vers cette littérature qui s'écrit aujourd'hui et maintenant. Et celle-là, elle est purement concentré sur soi, sur ce qui est intime, sur ce qu'est l'expérience individuelle. Et on peut lire, même si on le fait par commodité, on va dire, pour qu'il y ait un discours évident autour de cette histoire de la littérature, eh bien, on sent que aujourd'hui, les thématiques, on va dire, de la première génération ne sont plus abordées parce que cette génération est d'abord, pour la plupart, issue de l'école publique marocaine. Deuxièmement, elle n'a pas connu, elle est née après l'indépendance, donc elle ne se préoccupe pas de ces thématiques, on va dire, avec ses pesanteurs historiques, etc. Donc elle est décomplexée, elle aborde toutes les thématiques qui relèvent de ce qu'on appelle les tabous au Maroc, c'est-à-dire le pouvoir, la religion et le sexe. Il y a des auteurs qui affirment leur identité sexuelle, d'autres qui vont aller chercher des horizons universels parce qu'on estime, par exemple, que à l'œuvre, dans toute création, il y a la question de l'être. Mais l'horizon de cette création, c'est la beauté. Et donc, pour nous, on est inscrit dans la modernité pleinement, dans l'universalité.